avez raté le premier épisode de cette série de tests sur les premiers jeux développés pour le Light Phaser sortis sur cartouche sous forme de compilation pour la Master System de Sega, je vous propose d'arrêter immédiatement cette vidéo et de visionner le dit épisode, histoire de savoir de quoi est-ce qu'on parle, puis de revenir ensuite sur cette vidéo. Enfin, si vous voulez. Le lien est dans la description. Et c'est sans transition aucune que l'on va s'attaquer maintenant au deuxième jeu de cette fabuleuse compilation pour le Light Phaser de la Master System, j'ai nommé Trap Shooting. Trap Shooting ne brille pas par son originalité, puisqu'étant la copie conforme de Clay Shooting de Nintendo, votre seul but sera d'exploser des pigeons d'argile, avec pour cela un fusil entre les mains et 3 cartouches pour chaque lancer. Mine de rien, ça fait déjà une histoire plus élaborée que chaque fou. A chaque round, 10 pigeons seront lancés par groupe de 2 et vous aurez 3 cartouches pour éliminer chaque paire. Mouais. Top 4 des raisons pourquoi que ce jeu qu'il est. Mouais. Vous serez sous pression en permanence puisqu'à chaque ronde, vous ne saurez jamais d'où et quand les disques seront propulsés. De plus, sûrement pour accentuer le côté réaliste du jeu, vous n'aurez aucun repère visuel pour ajuster votre visée en cas d'échec puisque les impacts seront invisibles à l'écran. Et comme si ça ne suffisait pas, le propulseur simple sera remplacé par 3 lanceurs à partir du 5e round et votre marge d'erreur se réduira comme peau de chagrin jusqu'au 13e où là vous n'aurez plus qu'un seul droit à l'erreur pour tout le reste de la partie. Oh là là, qu'est-ce que vous allez en chier! Les graphismes sont corrects dans l'ensemble, mais le jeu ne propose que 4 décors et ce uniquement durant les 15 premiers niveaux. A partir de celui-ci, le décor ne changera plus jusqu'à la fin du jeu. Sauf que ce jeu n'a pas de fin! Je l'ai pas déjà dit ça? Les musiques ne vous gêneront pas, puisqu'il n'y en a pas, hormis les jingles que l'on retrouve dans tous les jeux de la cartouche. On notera toutefois qu'il y a une voix digitalisée à chaque début de round, chose très rare en 1986, surtout pour une console 8 bits. Malgré l'absence d'un mode multijoueur et son aspect un peu cheap, Trap Shooting exécute parfaitement ce qu'on lui demande et c'est bien le principal. Doté d'un calibrage précis et d'une difficulté redoutable, ce jeu propose un réel défi pour ceux qui voudront essayer d'aller le plus loin possible.